الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Parmi les fruits de cette croyance, l'ikhlas, asseyez-vous, akhi, asseyez-vous. Parmi les fruits de cette croyance, c'est l'ikhlas, la sincérité, le dévouement exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de l'acte. D'accord? Surtout ça, dans l'accomplissement des actes d'adoration, dans l'ikhlas, dans l'amal, d'être sincère. Quand il croit au qadar, une vraie croyance, ça pousse la personne à être sincère dans ses actes. Pourquoi? Parce que quand la personne, il fait un acte d'adoration, et en même temps, il se peut que son acte d'adoration soit touché par l'ostentation, par shirk. Ça veut dire, au lieu d'adresser cette prière ou cet acte d'adoration à Allah, il l'embellit pour les autres. Ou peut-être il veut, en même temps, il fait cet acte et en même temps pour plaire aux autres. Ou pour avoir parce qu'il cherche un poste. Ou parce qu'il veut leur argent, leur bien. Donc en même temps, il veut Allah, le visage d'Allah, il cherche le visage d'Allah et il cherche le visage des autres. Donc son acte, il est entaché par l'ostentation, par toute autre sorte de cirque. Donc il a associé dans cette adoration. S'il croit au qadar, s'il croit au destin, il a prédestiné. S'il sait que ces gens-là, ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et que eux, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes, alors a fortiori, faire pour lui, ils ne peuvent rien faire pour lui. Donc, ils ne peuvent rien faire pour lui, sauf si Allah le veut, sauf si Allah l'a écrit, sauf si Allah le sait, sauf si Allah l'a décidé. Ils ne peuvent pas le nuire, ils ne peuvent pas lui ramener de l'argent, ni de lui donner un grade supplémentaire, ni de dire que sa prière est belle, ses actes d'adoration sont beaux, sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment qu'il sait, qu'il connaît ça, il va être sincère, il va se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala, il va oublier les gens, il va oublier les autres, puisqu'il sait que eux, ils sont sous la volonté d'Allah et ils ne peuvent ni ramener un profit à eux-mêmes, ni rien faire, si Allah n'avait pas voulu. Donc la croyance au qadar, ça pousse la personne à être sincère, mukhlis fil amal. Et donc il ne va pas se soucier d'eux, ni chercher leur agrément, ni c'est Allah qui a voulu. Si Allah a voulu vraiment que eux ils l'aiment et ils l'agréent, là, personne ne peut s'interposer entre Allah et ses créatures, entre la volonté d'Allah et ses créatures. D'accord? Donc ça va le pousser à être sincère. Il y a la confiance, le tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Comptez sur Allah, puisez l'aide de lui. Comptez sur lui en même temps, c'est ça le tawakkul. Ça veut dire compter sur lui, tafwid, et en même temps faire les causes. D'accord? Faire les causes qu'il a légiférées, qu'il a créées, subhanahu wa ta'ala. Donc s'appuyer sur lui, comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit, notre cheikh a dit, il rapporte, l'élève, il parle de son professeur, qui est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, le tawakkul ne se réalise pas, et on ne peut pas l'imaginer d'un philosophe, ni d'un qadarit, de ceux qui prétendent que ce qu'il ne veut pas se réalise quand même dans son royaume. Subhanallah, ce genre de raisonnement, il dit quelqu'un qui nie qu'Allah veut toute chose, il ne peut pas avoir le tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas faire confiance en Allah. D'accord? Il ne peut pas faire confiance en Allah s'il ne croit pas que tout ce qui se passe dans son royaume, Allah l'a voulu. Et que rien de ce qu'Allah ne veut pas ne se réalise. Donc s'il croit que dans son royaume, il se passe des choses que lui, il ne veut pas, il va avoir manque de confiance. D'accord? Et peut-être il va faire confiance aux autres, puisque leur volonté dépasse la volonté du patron, la volonté de tel cheikh, dépasse la volonté d'Allah. Donc moi je fais confiance à, comme a dit le mage au Mu'tazilite. Il a dit, je vais suivre Satan, puisque Satan a voulu désobéir et il a désobéi, Allah n'a pas voulu désobéir, et Satan, il a désobéi à Allah contre son gré, donc la volonté de Satan a dépassé la volonté d'Allah. Moi je fais confiance à celui qui a la volonté la plus haute. Donc il a dit, on ne peut pas imaginer la confiance d'un qadari, d'un mu'tazilite. Il a dit,
de ceux qui prétendent le tawakkul ne se réalise pas et on ne peut pas l'imaginer d'un philosophe ni d'un qadarite, de ceux qui prétendent que ce qu'il ne veut pas se réalise quand même dans son royaume, de même des jahmites qui nient les attributs d'Allah, et le tawakkul est l'adoration des gens de l'ithbat. Les jahmites, ça veut dire la personne qui ne croit pas qu'Allah est miséricordieux, il ne croit pas qu'Allah aime, agrée, il ne croit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre les ennemis de ses alliés, etc. Il ne croit pas à ces attributs qu'on appelle les attributs de l'acte, parce que les négationnistes parmi les Asha'ira et les Jahmites, ils nient ça. On ne peut pas imaginer qu'ils peuvent faire confiance en Allah, ces gens-là. Quelqu'un qui ne croit pas qu'Allah se met en colère, ou qu'Allah ne se réjouit pas du repentir de son serviteur, ou qu'Allah n'agrée pas ses serviteurs, il ne va pas avoir confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est une phrase qui est dite dans Madarij Salikin, le volume 2, la page 218. Il y a aussi, croire au qadar, ça donne aux croyants la crainte d'Allah. Quand la personne il croit au qadar, c'est qu'il craint, il craint la mauvaise fin, sous al-khatima. Il fait les actes. Il insiste, il cherche avec insistance ce qui lui est bénéfique, il profite des occasions, fait les bonnes œuvres parce qu'il a peur qu'il se peut qu'il lui reste une coudée entre lui et la mort et il tombe dans la mécréance. Donc il a toujours cette crainte. Et cette crainte le pousse à agir. Donc croire au qadar, ça fait augmenter cet acte du cœur, à savoir la crainte. Khawfullah subhanahu wa ta'ala, qui est une adoration comme on a évoqué précédemment. Et il y a aussi le bon espoir en Allah. Quand le croyant croit au qadar, qu'Allah il a tout écrit, il a décidé, il a su tout ce qui se passe dans son monde à lui, subhanahu wa ta'ala, dans le monde qu'il a créé, tout ce qui est en dehors de lui, il le sait, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a créé, il va avoir l'espoir en lui, parce que il sait que n'importe quelle chose qui lui arrive, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette chose, elle est issue de quoi? Il est issu de sa miséricorde, de sa sagesse et de sa justice. Donc il fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il a le bon espoir en lui. Quoi qu'il lui arrive, bon ou bien, il sait que ça vient de la sagesse d'Allah. Ça vient de sa justice, lui le plus juste subhanahu wa ta'ala, et ça vient de sa miséricorde. Donc il a le bon espoir d'avoir le paradis et d'être guidé jusqu'au paradis. Donc, le bon espoir, c'est qu'il n'accuse pas son Seigneur. Il ne l'accuse pas de ce qu'il a décidé. Il ne dit pas pourquoi tu as décidé ça. Il fait confiance en lui. Il a bon espoir en lui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il sait ce qui nous est profitable, ce qui est bénéfique pour nous, subhanahu wa ta'ala. Donc, on a bon espoir en lui. Et il y a sabr, l'endurance. Sabr, ça veut dire l'endurance envers ces décisions-là. D'accord? Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-sabru diya. La patience est clarté. Quand la personne il patiente, il sait qu'il est en train de faire une adoration et qu'Allah va le récompenser et que les meilleurs gens, le jour de la résurrection, seront classés proportionnellement à leur patience en début, à leur endurance. Et c'est pour ça qu'on les appelle les meilleurs êtres humains sur terre, les 5. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, wa Isa, wa Nuh, wa Ibrahim, les 5. Ils diffèrent des autres par le degré de patience, et c'est pour ça qu'on les appelle les gens de l'endurance, ulil azm. Et ulil azm. Donc la patience, c'est une grande adoration, et Allah, il récompense énormément les gens qui patientent. La personne, il sait que la frayeur et le fait d'insulter, le ton, le fait de se mettre en colère ne va rien changer, ne va rien diminuer ni augmenter dans la table gardée de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il accepte les choses avec un cœur ouvert, il accepte la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi parmi les fruits combattre le désespoir. Donc vous avez remarqué que ce que je suis en train d'évoquer là, c'est l'opposé des erreurs. D'accord? Les fruits, parce que c'est par leur antagonisme que se distinguent les choses. Combattre le désespoir. Quelqu'un qui croit au qadar, il combat le désespoir.
Donc celui qui ne croit pas, à l'opposé, celui qui ne croit pas au qadar, au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que le mal prévaut et que le bien se rétrécit, que ceci va le pousser au désespoir, à l'abattement, et c'est comme il sous-entend que le mal va continuer sans arrêt et que les musulmans, surtout ça pour les musulmans, ils disent que les musulmans ne vont jamais triompher du moment où ils sont dans cet état, il va tomber dans l'abattement, dans le désespoir. Non, il faut avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui croit au destin, il sait qu'Allah a déjà marqué que la fin heureuse est au pied, ici-bas et dans le delà, il sait que les musulmans vont triompher et qu'il y aura un khilafa, etc., etc. D'accord? Donc, le croyant ne connaît pas le désespoir. Il attend la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que la victoire vient de la patience, et après la difficulté, il y a quoi? Il y a la facilité. Ma'al usri yusra. D'accord? Donc, le vrai croyant, il n'est jamais dans le désespoir. Ceux qui sont dans le désespoir, c'est les kuffars, parce qu'ils ont désespéré de la miséricorde d'Allah. Là, poussière, après il n'y a rien. Il y a aussi les fruits, la satisfaction, al-rida, qui est un acte du cœur. Il y a aussi la reconnaissance, reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout bienfait vient de lui, c'est Allah qui repousse le mal. D'accord? Allah, il a dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Ibrahim, Surat 14, le verset 7. Il y a aussi la joie. Le mu'min, il se réjouit de cet iman. Hein? Il se réjouit. Ils doivent se réjouir de cet iman, de cette croyance, du fait d'être croyant. Il y a l'humilité. L'humilité, le croyant, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît sa propre valeur. Il sait que tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'il a de la science, s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas par sa force à lui, par sa connaissance. Il sait qu'Allah, il a créé cet acte-là, il a tout voulu, il a tout écrit, il a tout su, donc il connaît sa valeur et il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'humilie et non pas comme a dit Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tout cet argent, je l'ai eu par mon intelligence, j'étais rusé. J'ai fait des transactions, j'ai débattu, j'ai fait ça, je suis fort moi. C'est par ma force, par mon intelligence. Quand Allah lui a envoyé Moussa pour lui montrer le bienfait d'Allah sur lui, il a dit ceci vient de mon intelligence. Le musulman, le mu'min, non. Il dit tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout bien fait. S'il accomplit les adorations comme il faut, c'est Allah qui a créé cet acte d'adoration et par là, il va connaître sa valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va perfectionner son adoration avec ce khushu', avec cette humilité. Et il y a aussi, ça c'est très important, il y a le courage. Le courage et le refus de se résigner. Le mu'min, le croyant, ne se résigne jamais. Il sait qu'il ne va pas mourir avant le terme fixé. Il sait qu'il ne va pas mourir au milieu des épées, au milieu des bombardements, il sait qu'Allah, c'est Allah qui a décidé, c'est Allah a décidé qu'il meurt, maintenant il va mourir. C'est Allah, il va décider qu'il va mourir après 20 ans. Khalid bin Walid, tout son corps est cicatrisé, tout plein de blessures. Et Allah, il a décidé qu'il va mourir sur son lit, subhanallah. Ça c'est une preuve que tout ça vient d'Allah et que personne ne peut réduire les séances, ne peut réduire le temps qu'il va vivre. Donc, courage, ulu al-himma, shaja'a. Hein? Il connaît, le mu'min, il a une valeur élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Si tout le monde se réunit pour te faire du bien, ils ne peuvent faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Que s'ils se coalisent tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les qalam, les plumes, se sont depuis longtemps levées, ça veut dire arrêter d'écrire, et l'encre des pages de la table gardée est désormais bien
sèche, lasse, pas d'augmentation, pas de diminution, pas de bienfaits supplémentaires et ils ne peuvent pas te nuire, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Hadith rapporté par Tirmidhi, hadith sahih, comme c'est le conseil qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas. D'accord? Donc, le courage. La générosité. Il sait que c'est Allah qui lui donne un rizq. Donc il donne. Il n'a pas peur de la pauvreté. Il donne. Il est généreux. Il aide autrui. Il donne. Comme a fait le prophète, comme faisait le prophète et les compagnons. Ils donnent. Ils n'ont pas peur de la pauvreté. Il y a aussi la richesse de l'âme, la frugalité. Il refuse de se rabaisser pour un bien éphémère. Celui qui croit au qadar, il refuse de se rabaisser. Donc, ça implique qu'il va être respecté aux yeux des autres. Et il inspire la crainte, même aux yeux de ses ennemis. Il inspire la crainte. Il n'a rien du tout, il n'a pas de matériel, il n'a rien, mais il a cette force croyance au qadar. Il ne se rabaisse pas, il ne suit pas tout le monde. Donc, toujours la tête élevée, et il a coupé la racine de l'espoir en les créatures. Donc, il y a la richesse de l'âme, le qana'a, ce qu'on appelle le qana'a. Il y a aussi ambition, himma, alia, élevé. Il consiste à s'élever des futilités, de tout ce qui enfonce la personne dans les passions de ce monde, chercher très haut. Le croyant, il ne veut pas quelque chose plus bas que le paradis. Il ne veut rien. Les bateaux, les croisières, les mannequins, non. Plus bas que le paradis, je rentre pas dans cette transaction. D'accord? C'est ça le mu'min. Mu'min bil qada' wal qadar. Il veut très haut. Il veut loin. Il voit loin, loin, loin. Pas le bout de son nez. L'avenir. Ou l'avenir de mes enfants. Donc, il ne se résigne pas. Ambition élevée. Ne se rabaisse pas. Son slogan, ce n'est pas mettre au boulot dodo, mais son slogan, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, parce qu'il va gagner le paradis après ça. C'est pas qu'il réduit, subhanallah. On réduit notre vie à ça, mettre au boulot dodo. Même pour penser, c'est la télé qui pense à ta place. On les programme comme des robots. 5 jours par semaine, 35 heures, maintenant 35 heures, le week-end, pour déstresser, et après on te programme tes vacances, on te programme ta vie familiale, on te programme, tu es comme robot, esclave, adorateur d'autrui, comme a dit Ibn Taymiyyah, celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement, il va adorer autrui, obligatoirement. Parce que le cœur, il ne peut pas se dépouiller de l'amour ni de la volonté. S'il oriente cette volonté vers Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, là, Allah va l'élever vers lui. S'il oriente cette volonté vers des impuretés, vers des adorateurs de leur passion, il va tomber dans le cercle et dans l'au-delà, Allah ne va même pas lui adresser la parole, il va jeter dans l'enfer. Il ne faut pas que votre vie, la vie de la personne, se réduise à ce cercle-là. Il faut voir loin. C'est ça le croyant. Il voit loin. D'accord? Ce n'est pas les 35 heures, le sandwich du midi. Après, pour réfléchir, pour avoir même pas le temps pour faire le vide, ni pour penser quel est ton but, pourquoi Allah t'a créé. Subhanallah, des gens qui ne pensent pas à ça, je ne sais pas comment, les bêtes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sont mieux que inhum illa kal'an'am bal hum adallu sabila. Donc celui qui croit au qadar ne se satisfait pas du peu, il cherche le paradis et il cherche à changer ce monde. Ça n'existe pas ce genre de prétention, parce que chacun, la jeunesse, ils vont dire on va suivre la mode. La mode, c'est la mode. Et les autres vont dire, c'est Allah qui a voulu qu'on soit comme ça. Chacun, il a une justification. Il faut suivre la vague. Il sort des proverbes, il te dit, mets ta tête entre les têtes et crie, ô coupeur des coups. Mets ta tête avec tout le monde, il faut suivre tout le monde, il faut boire dans cette rivière qui a empoisonné tout le monde. Rentre avec eux et bois toi aussi. Non, non.
Non, on parle de aqidah, de nouer. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire uqda? Vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire uqda? Ne, ça se noue où? Dans le cœur. Ça se noue, le dogme, ça se noue dans le cœur. Tout le monde s'égare. Si tout le monde s'égare, si tout le monde boit dans cette rivière empoisonnée, je m'éloigne. Je m'accroche parce que là, il a des racines et il a des branches qui vont au ciel. C'est ça la croyance au qadar. C'est ça, croire au qadar. Il y a aussi chercher avec insistance ce qui était bénéfique. L'âge est court. Là, le terme de vie est court. Donc il faut profiter, apprendre et non pas rentrer dans des futilités. Passer sa vie à des futilités, à des choses, s'accrocher aux choses de la vie. On les voit dans les supermarchés concentrés devant les rayons, les filles concentrées devant le rayon de cosmétiques. 2 heures devant le rayon de cosmétiques, les autres devant le rayon de la nourriture, de la bouffe. Toute sa vie se réduit à ça, subhanallah. D'accord? Donc, même dans le milieu des musulmans, 2 heures, 3 heures, à quoi? Dans les mosquées, la médisance. Manger la chair. De qui? Des du'at, des savants. C'est ça l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça manger, c'est ça profiter. C'est ça le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk. Apprendre un verset mieux que un verset, passer 6 heures de la journée à apprendre un seul verset du Coran, mieux que 12 heures ou toute la journée à médire les gens et à... Faut profiter. Faut profiter parce que la vie est courte. Il faut profiter pour qu'Allah te donne la baraka et il te récompense et il t'ouvre d'autres portes. Il y a aussi purifier son cœur de l'envie, le hasad. Le hasad. D'envier quelqu'un ou de dire... Le hasad, ça veut dire espérer qu'Allah enlève le bienfait de cette personne. Ou le nuit. Ou lui ramène, fait descendre sur lui un mal. Quand quelqu'un croit au qadar, il croit en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il croit que toute chose qu'il a décrétée vient de sa sagesse, mal ou bien, son cœur est pur. Son cœur est pur. Il y a aussi la connaissance de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, il reconnaît qu'Allah, il est sage, hakim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah dit dans le Coran, il se peut que vous ayez l'aversion pour une chose alors qu'il vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'il vous est mauvaise, et Allah il sait et vous ne savez pas. Donc la personne reconnaît la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière le mal il y a du bien. Il y a aussi le dévouement avec le tawakkul, la confiance, et le tafwid, la délégation, et taslim, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi ça, c'est très important, que celui qui croit au qadar, c'est que son esprit, il est libre. Ah, c'est ce mot de liberté. Libre. D'accord, le musulman, il est libre. Il est libre. Libre de toute mauvaise croyance. Libre de toute turpitude, libre de tout péché, libre de toute soumission devant les tawarit, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie liberté. Mais de s'enfoncer dans la boue des passions, de se prosterner devant son patron, ou peut-être devant sa compagne ou sa maîtresse, c'est ça la liberté qu'ils veulent? Non, c'est ça la vraie liberté. Quand on croit au qadar, c'est notre croyance, notre pensée, et il est libre de tout charlatanisme, parce qu'au moindre des problèmes, l'homme civilisé, on l'appelle tout le monde. Tiens, c'est une anecdote. On l'appelle monsieur tout le monde. Ben oui, c'est normal, il suit la vague. Au moindre problème, il va chez les charlatans, il va consulter l'horoscope, le François ou je ne sais pas quoi. Quel est les aides, etc., son signe, etc. Quel est son avenir, parce qu'il n'est pas tranquille. Les mages et les marabouts, qu'est-ce qu'ils gagnent les marabouts avec surtout les périodes de crise, c'est extraordinaire. Les millions ils rentrent. Du moment avec les dépôts de bilan des entreprises, etc., ah ben, les marabouts,
Donc, celui qui croit au qada, au qadar, son esprit, il est libre de ce genre de charlatanisme, de sorcellerie, etc. D'accord? Tranquillité du cœur aussi. Donc ça, c'est les fruits de la croyance de qada et de qadar. Bon, alhamdulillah, par la miséricorde d'Allah, on a terminé ce fameux cours de qada ou qadar. Et on continue, Inch'Allah, s'il reste encore du temps, on rentre dans l'évidence concernant ces piliers, le verset du Coran. Il reste encore du temps, oui? Inch'Allah. Donc l'évidence concernant ces piliers de l'iman est ainsi citée par Allah dans le Saint-Coran. Donc les piliers de l'iman, croire en Allah, hein? Quoi encore? Allah, ses anges, ses prophètes, ses livres, jour dernier, et le qadar. D'accord, ce sont les 6 piliers. Donc ils sont évoqués dans un verset. Le verset qui est devant vous, dans Usul Salat, Surat 2, verset 177, la bonté pieuse ou la piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, etc., etc. Là, il a évoqué les 5 piliers de l'iman, d'accord? Et on les trouve aussi dans d'autres versets, ces piliers de l'iman. On les trouve par exemple dans Surat Al-Nisa, ou dans Surat Al-Baqarah à la fin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. La sourate 2, le verset 285. Donc il y a certains piliers qui sont évoqués dans ce verset-là. Il y a l'autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitab alladhi nazzala ala rasulih, wal kitab alladhi anzala min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi, wal kitabi, wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Et celui ومن يكفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه فقد ضل ضلالا بعيدا. Dans sourate An-Nisa, sourate 4. Vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, celui-là s'égare d'un égarement extrême. Surat 4, verset 136. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Là, il y a croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier. Et le qadar, c'est évoqué. Nous avons créé toutes choses suivant des mesures et des proportions que nous avons fixées d'avance dans la table gardée. Le verset 54, la sourate 54 et le verset 49. La traduction qui est... Vous avez ce livre, chacun il l'a. La traduction, il faut un peu changer ça. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'évidence concernant ces piliers, c'est le verset suivant. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents. Là, c'est marqué des voyageurs pour la cause d'Allah. Wa fi sabilillah, wa ibn sabil, il a confondu ibn sabil avec fi sabilillah, non. C'est ibn sabil, c'est les voyageurs il leur manque les provisions pour continuer leur voyage. Wa ibn sabil. Donc, aux voyageurs, on nécessite aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent l'aide et pour l'affranchissement des nuques, ça veut dire l'affranchissement des esclaves, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité, et au moment où les combats font rage, les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux.
ceux qui patientent dans la détresse et les malheurs et pendant les maladies, non. Wahina al-ba's, ça veut dire et au moment où les combats font rage. Quand on évoque le ba's, ça veut dire c'est le combat. Hein? Hina al-ba's, c'est le combat. Ceux-là, les voilà, les véridiques. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ceux-là, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc ce verset-là, il est venu quand? La piété n'est pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Il est venu après une série de versets. Une série d'argumentations contre les gens du livre. Revenez, tournez les pages en arrière dans Surat al-Baqarah et vous allez trouver سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction de la qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Donc c'est après ces versets-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'avant, il se dirigeait vers où? À la Mecque, c'était la qibla, c'était Jérusalem, c'était le Masjid al-Aqsa. Il se dirigeait vers le Masjid al-Aqsa. Mais puisqu'il était à la Mecque, il réunissait les deux qiblas. Ça veut dire qu'il mettait la Kaaba entre lui et Jérusalem. Et il les met les deux, et il se met sur une même ligne. D'accord? Pour réunir entre les deux qiblas. Mais quand il a émigré vers Médine, puisqu'Allah lui a recommandé, ordonné de s'orienter vers Jérusalem, s'il s'oriente vers Jérusalem, vers le Masjid al-Aqsa, il laisse le Kaaba derrière lui. Il laisse le Kaaba derrière lui et il avait souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui recommande de se diriger, de s'orienter vers la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول قد نرى تقلب في وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, vers la mosquée sacrée, ça veut dire le Kaaba. Surat 2, le verset 144. Donc, après une série d'argumentations, et quand Allah il a dit les faibles d'esprit, il parle de qui? Il parle des gens du livre, parce que c'est eux qui ont jeté des ambiguïtés quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam changer de qibla. Ils lui ont dit, écoute, suivez ce raisonnement. Ils lui ont dit, si la qibla ancienne était bonne, la qibla vers Jérusalem était la bonne, c'est que maintenant, tu as contredit la loi d'Allah. En changeant de qibla, tu as contredit la loi d'Allah. Et si c'était l'ancienne qui est bonne, si c'était l'ancienne qui n'est pas bonne, qui est la fausse qibla, et c'est maintenant la Kaaba qui est la bonne, alors ta prière qui était auparavant est nulle, n'a aucune valeur puisqu'il était vers une fausse qibla. Et ceux qui sont morts avant cette qibla, ils sont morts dans leurs œuvres étaient vaines. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla قل لله المشرق والمغرب. À Allah appartient le levant et le couchant. Déjà une chose, Allah subhanahu wa ta'ala répond. Et là il dit, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre iman. وما كان الله ليضيع إيمانكم. Ça veut dire il ne va pas vous faire perdre votre salat en direction de Jérusalem. Donc elle est acceptée, ceux qui sont morts, Allah va les agréer, etc. Et là, après cette série d'argumentations, les versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la bonté pieuse n'est pas de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant. La bonté pieuse, al-birr, laysa al-birr. Al-birr, kathratul khair, c'est la richesse en bonté. Et Allah, son nom est Al-Barr, avec le fatha. Al-Barr, ça veut dire celui qui est dont les bienfaits sont nombreux. D'accord? Al-Barr. Et le birr, c'est la bonté pieuse et il est compatible à l'iman. Parce que Abu Dharr, radiyallahu anhu, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le birr, c'est quoi le birr?
C'est quoi la bonté pieuse? Et le prophète sallam lui récita le verset. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant. D'accord? Donc l'iman, la religion, ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant si vos cœurs sont sombres. Allah veut dire ça, subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert de se tourner vers l'Occident ou vers l'Orient si vos cœurs sont sombres? Parce que dans la religion, il ne suffit pas de tourner. Certes, tourner vos visages vers la Kaaba, ça fait partie de l'iman. Mais ça ne suffit pas. Allah il dit ça ne suffit pas. D'accord? Ça ne suffit pas de tourner le visage. Il regroupe, l'iman il regroupe tout ça. Qu'est-ce qu'il regroupe? Mais al-birr consiste quoi? À croire en Allah, au jour dernier, au livre, que le cœur doit être pur, il doit croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes. Ça c'est quoi? C'est le tasdiq intérieur, c'est l'i'tiqad, c'est la conviction intérieure. Ça, c'est les actes intérieurs, n'est-ce pas? C'est la parole du cœur. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit à donner de son bien pour attacher qu'on y soit aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent l'aide et pour l'affranchissement des nuques, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à remplir les pactes une fois conclus. Ça, c'est les actes extérieurs. Parce que l'iman, il regroupe les actes intérieurs et les actes extérieurs. Apprendre patience dans la souffrance, etc., etc. Donc les règles des gens de la sunna, si l'iman est évoqué isolément, il regroupe l'islam, il englobe l'islam. Si quelqu'un vous demande c'est quoi l'iman, vous lui dites parole et acte et vous rentrez les piliers de l'islam. Parce que dans le verset, il dit mais le birr consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, à donner de son bien, etc., à ceux qui demandent l'aide pour l'affranchissement des nuques, à accomplir la prière. C'est ça l'iman. À accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à remplir les pactes une fois qu'on... Donc il rentre les actes extérieurs dans l'iman. Donc l'iman il regroupe tout. Il regroupe tout. Et c'est une règle des gens de la Sunna al-Jama'a. Quand on évoque l'iman isolément, il regroupe l'islam. Parole et actes comme on ne cesse de le répéter. Inch'Allah, on s'arrête là pour aborder la semaine prochaine, Inch'Allah, l'ihsan. Et subhanak Allah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam.